Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La liturgie d'aujourd'hui, dans sa grande sobriété, nous amène au pied de la croix. Après nous avoir invités à lire les textes des prophéties, d'Osée, de la Genèse, après nous a montré que le Seigneur, le Messie, viendrait pour remettre les péchés. Après nous a montré qu'il serait comme l'agneau offert, auquel nous communierons, auquel nous participerons. Les Hébreux savaient. Ils savaient que cela devait se passer ainsi. Ils avaient lu Isaïe aussi. Et pourtant nul ne semblait entendre. Ils avaient des yeux, mais l'intelligence ne comprenait pas. Ils entendaient, mais n'écoutaient pas. C'est d'ailleurs l'histoire sans cesse recommencée de nos âmes, notre vie spirituelle. Je vous l'avais bien dit, nous annonce notre Seigneur. Comme il était annoncé, cela devait se passer ainsi. Achèvement de l'alliance. Commencement de la nouvelle alliance. Proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle. Dieu a un fils. Ce fils a été envoyé à nous pour nous sauver. Alors nous lisons ensuite la narration de Saint Jean, son évangile de la Passion, l'aigle de Patmos. Lui, Saint Jean, il nous fait entrer en plein dans le mystère du Verbe incarné. Deuxième personne de la Sainte Trinité. Pour Saint Jean, c'est une lecture théologique des faits, une vision d'en haut. Vision d'en haut parce que Jean était au pied de la croix, donc il voyait. Un privilège qui découle de la vision qu'il a eue au Tabor, comme Pierre. Jean a vu, Jean a compris. Il a compris quoi? Le cœur très aimant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a compris le sacré cœur de Jésus. Il a compris qu'il était invité à participer à cet amour. Il a compris qu'il fallait coopérer à la passion du Christ qui était offerte pour nous. Coopération des hommes à ce sacrifice. Le corps mystique. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. À l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous sommes invités ensuite à prier les uns pour les autres. Ce sont les grandes oraisons que nous allons chanter. Pour les amis comme pour les ennemis. Pour les bienfaiteurs, pour le clergé, pour nos dirigeants, pour ceux qui sont dans l'erreur, pour ceux qui sont dans le malheur, malheur du péché, ceux qui sont malades. Chacun fait partie de cette prière universelle. Mais vous allez vous dire, mais comment? Comment donc pouvons-nous prier pour nos ennemis? Mais par amour. Par amour de charité. Cette charité qui, justement, jaillit du bois de la croix. De cette croix qui, autrefois, était un instrument de supplice, un instrument d'ignominie, mais qui maintenant est glorieuse. Alors le prêtre va prendre la croix, en effet, qui est voilée, cachée aux yeux des fidèles, aux yeux du monde, même aux yeux du diable lui-même, qui ne comprend pas encore ce que c'est que cette croix. Qui est ce Jésus de Nazareth? Lui aussi, il a des yeux, il ne peut pas voir.
Et c'est la révélation. Ecce lignum, voici le bois. Victoire par cette sainte croix. La mort est défaite. Ô mort, où est ton aiguillon? En effet, les cieux s'ouvrent à nouveau. Alors, aujourd'hui, en pensée, ou mieux en acte, nous nous approchons du crucifix et on l'embrasse avec dévotion. Un crucifix, une croix que l'on choisit, que l'on fait nôtre. Des croix, des souffrances, des peines. Oui, des croix, nous en avons tous à porter, que l'on soit chrétien ou pas. À chacun d'entre nous, nous avons notre propre fardeau. Mais nous, mais vous qui avez entendu la révélation, la proclamation de l'Évangile, nous avons un grand avantage. Nous savons. Nous avons reçu la sagesse de la croix. Alors ces croix, nous apprenons à les porter avec joie, avec mérite. Ça veut dire que nous les portons avec désir, il embrasse la croix, et efficacité. La souffrance ne nous fait pas peur, la souffrance est utile, la souffrance est rédemptrice. Quelle joie que de pouvoir souffrir aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi donc la croix? Pourquoi donc cette souffrance? Un acte d'amour ne serait-il pas plus agréable, plus doux au cœur de Jésus? C'est vrai. Mais il n'y a pas d'acte d'amour sans souffrance. On le sait tous. Alors pourquoi donc notre Seigneur a-t-il voulu passer au travers de telles souffrances, subir de tels tourments que ceux de la croix et de la passion et de la flagellation et du casque, de la couronne d'épines et des clous dans les mains et dans les pieds? Pourquoi? Pourquoi de telles souffrances? Alors qu'une goutte de son sang divin aurait certainement suffi à racheter le monde tout entier. Une goutte aurait suffi. Il a versé tout son sang, jusqu'à la dernière goutte. Horreur de la passion? Oui, en effet. C'est pour nous montrer l'horreur du péché. Voilà pourquoi une telle horreur. Cette passion est la conséquence directe de mes péchés. C'est moi qui enfonce les clous, qui met la couronne sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui crache au visage. Oui, c'est moi. Ce sont nos péchés. Il y a une autre raison aussi, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu aussi souffrir en lui-même toutes les souffrances du monde. En lui-même, il a souffert tout ce que le monde peut souffrir. De sorte que personne ne puisse jamais dire « moi, pourquoi moi ?» ou encore « c'est trop mon Dieu, c'est inhumain, personne ne peut le porter, personne ne peut accepter une telle souffrance. » Il l'a fait avant nous. Il nous a montré le chemin. Nous ne souffrirons jamais, même en ne plus fou cauchemar. Une once, un rien des souffrances du Christ. Alors en lui, nous trouvons la force de supporter tout.